Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo on va faire une explication rapide et simple pour voir comment utiliser les requêtes Hive QL ou bien Hive Query Language. Alors pour faire ça on va utiliser un fichier texte qui contient ces données. Alors les données, ce fichier se constitue de 4 lignes et 3 colonnes. Le premier colonne contient le user 1 et user 2. Puis le deuxième colonne contient le nom de poste, puis le temps de ce type là. Alors pour importer ce fichier vers Cloudera Quickstar, vous pouvez bien vers Machine, puis File Manager, puis une fenêtre de ce format, ça va pour vous. Alors pour accéder, vous pouvez taper Cloudera dans le username et dans le code de même Cloudera. Et les fichiers dans votre machine locale se trouvent ici. Les fichiers de Cloudera Quickstar se trouvent ici. Alors vous devez spécifier le fichier qui contient le fichier texte. Alors pour moi il se trouve dans ces deux points, puis dans le user, dans ce fichier, puis il se trouve dans le desktop. Alors voici le fichier qu'on va utiliser. Puis vous devez spécifier le fichier que vous voulez le transformer vers Cloudera Quickstar. Alors par exemple, vous pouvez spécifier le home, le Cloudera et le desktop. Puis vous cliquez sur ce fichier là pour le transformer vers Cloudera Quickstar. Alors j'ai déjà ce fichier. Puis vous ouvrir votre prompt au terminal de Cloudera Quickstar. Puis vous tapez tout simplement Hive pour ouvrir le terminal de Hive. Puis on attend quelques secondes pour qu'il puisse s'ouvrir. Alors voici le terminal de Hive dans lequel on peut taper, on peut créer des bases de données, on peut créer des tables et exécuter des requêtes sur les tables. Alors pour créer une base de données, on doit taper create database et le nom de ta base de données, on va le nommer first par exemple. Puis on doit spécifier le caractère de séparation. Et voici pour voir les bases de données que vous avez créées, vous pouvez taper show databases. Alors dans HiveQL, il se trouve une base de données par défaut. Alors vous pouvez directement créer des tables et stocker les données dedans. Alors puis on va utiliser une base de données. Pour faire ça, on va taper use et le nom de base de données qui est first pour nous. Alors on a spécifié la base de données. Alors maintenant on va créer un table pour stocker notre données dedans. Alors pour ce faire, on doit taper create table posts par exemple, et on doit spécifier les colonnes. Alors le premier colonne, on va le nommer par exemple user pour stocker le nom des utilisateurs. Le type de ce colonne va être string. Et on peut aussi ajouter des commentaires. Pour ce faire, on doit taper comment et on tape les choses qu'on veut. Alors par exemple, ce colonne elle a été créé pour stocker les noms des utilisateurs et des utilisateurs. On doit finir par une virgule pour aller créer le deuxième colonne. Alors le deuxième colonne va être pour stocker le nom de poste. Alors on va le nom de poste par exemple, et le type va être string. Et on peut ne pas ajouter des commentaires.
on passe au dernier colonne qui va être utilisé pour stocker le temps. On va mettre time, par exemple, et le type va être big int. On doit fermer les parenthèses et on doit aussi ajouter quelque chose pour spécifier le type de stockage de chaque ligne dans ce tableau. Pour ce faire, on doit taper row format terminated by non pardon, on doit d'abord delimited find terminated by par exemple le virgule. Alors on doit être sûr de notre requête. Terminated by virgule. Et on doit spécifier le type de stockage de ce fichier. Alors le type de stockage, on va l'utiliser comme texte. Alors stored as text file. Et voilà. Alors ensuite, on veut utiliser une requête ou bien un commande pour voir les lignes, les colonnes, pardon, et le type de chaque colonne et le commentaire pour chaque colonne. Pour ce faire, on doit taper describe et le nom de tableau qui est post. Voilà. Alors dans ce tableau, on a trois colonnes. User qui est string et le commentaire. Le commentaire pour stocker le nom des utilisateurs. Et le deuxième colonne qui est post string et le time de big int. Alors maintenant on va importer le data, notre donnée, et le stocker dans ce tableau. Alors pour ce faire, on doit taper load data local from local, c'est-à-dire from le local des fichiers qui existent dans le cloud de la Cookie local in path, c'est-à-dire dans le path dans cette direction, et la direction qui est desktop, puis le user post et le format qui est texte. Puis on doit spécifier dans quel tableau on va stocker ces données. Alors bien sûr, on va le stocker dans le tableau qu'on a créé qui est post. Pour ce faire, on doit taper overwrite into table post. Alors on n'a pas créé post, tapé post, on a tapé posta ici. Il y a un, alors c'est pas grave. Alors pour correcter ça, on va post. Et voilà, alors les données sont dans ce tableau. Et comme remarque dans les requêtes, les résultats des requêtes qui ont utilisé dans HiveQL se trouvent entre ce OK là et le time taken, c'est-à-dire le temps qui a été pris par HiveQL pour exécuter ces. Alors pour déterminer le nombre de lignes dans ce tableau, on peut taper select count entre parenthèses 1 from c'est-à-dire le tableau from le tableau post. Voilà, on va attendre quelques secondes
pour qu'elle puisse s'exécuter. Et voilà, alors HiveQL nous dit qu'il y a 4 colonnes dans ce tableau. Alors puis on peut par exemple déterminer les informations qui existent dans un user, dans un utilisateur par exemple. Pour faire ça, on peut taper select tout, c'est-à-dire étoile, toutes les informations from, c'est-à-dire le tableau, les postes, where, la condition, where, user, c'est-à-dire le colon, dans le colon user, on va chercher dans le colon user, dans laquelle, et dans nos données, et dans les informations dans user, par exemple, user 2, par exemple, et point virgule. Et voilà. Alors, et non donc user 2, il y a user 2, le cool day dans le poste, et le time, et le temps, bien le time de ce format. Alors, comme un deuxième requête, on peut sélectionner par exemple les informations pour les colonnes qui est le temps inférieur à un caractère. On peut le voir. Alors, pour ce faire, on doit taper select. Toutes les informations, c'est étoile, from, posts, where, c'est-à-dire la condition, on doit spécifier la condition, where time, c'est-à-dire chercher dans le colon temps, time, dans ce cas il est time, et le temps doit être inférieur à 1, 3, 4. Alors il va nous donner le time qui est inférieur, les informations qui respectant le time qui est inférieur à ce nombre-là. Puis on doit limiter dans deux enregistrements. Limite. C'est-à-dire elle va nous donner deux informations, deux enregistrements, c'est-à-dire 2 lignes. Voici les 2 lignes. Alors le temps qui est inférieur à ce temps qu'on a spécifié, cette condition qu'on a spécifiée, c'est cela dans user 1 et c'est là dans user 2. Alors pour finir ce vidéo, on doit dropper c'est-à-dire supprimer le tableau, puis supprimer le base de données. Alors ne peut pas commencer par supprimer le base de données, car la base de données n'est pas vide. Alors si on commence par le base de données, la requête ne peut pas être exécutée. On va essayer. Par exemple, on doit taper drop database first. Et voilà. Alors elle nous donne comme message le raison de ce erreur est que database first is not empty. Alors elle doit être vide pour qu'on puisse le supprimer. Alors pour ce faire, on doit supprimer tout d'abord le tableau qui est dans ce base de données. Pour ce faire, c'est la même chose qu'on doit taper drop table post et le nom de tableau. Et voilà. Alors puis on peut supprimer le base de données. Alors pour ce faire, on doit taper drop database et le nom de base de données qui est first. Et alors ici j'ai fait une erreur. L'erreur c'est celle-là, j'ai tapé le guillemets, c'est apostrophe. Il va nous donner une erreur. Alors, on doit le corriger. Et voilà. Alors si on fait show tables, show databases, elle ne va pas nous donner. Alors notre database ou bien base de données qu'on a créé ne n'existe pas encore, car on a le supprimé. Alors pour se déconnecter de Hive, on peut tout simplement taper exit. Et on va retourner dans le prompt de Cloudera. Alors pour ce fichier qu'on a travaillé avec, je peux
le laisser dans le description de vidéo. Et merci pour votre attention et à bientôt.